Nous achevons une année qui a dans le bon sens marqué le destin de la France. Certes, ne nous y ont manqué ni les épreuves ni les dangers. Quand commença 1962, on se tuait encore en Algérie, tandis qu'attentats et complots se prolongeaient en métropole. Récemment, un démon qui nous fut jadis très familier et très malfaisant, celui des crises politiques, a cru trouver l'occasion de revenir nous tenter. Enfin, il y a 2 mois, le monde passa près de la guerre. Mais rien n'a empêché notre pays de poursuivre sa rénovation. Ayant tranché au fond l'affaire algérienne, nous sommes maintenant en paix partout, ce qui en un quart de siècle ne nous était jamais arrivé. Cette année même, nous avons solennellement confirmé nos institutions nouvelles dans lesquelles l'État trouve une continuité qui lui manquait désespérément depuis des générations. Grâce à l'effort national déployé sous ce régime de bon sens et d'efficacité, notre prospérité atteint un niveau que nous n'avons connu en aucun temps, et notre progrès social réalise une avance sans précédent. À mesure que le couple de l'essor et de la raison nous ramène à la puissance, la France retrouve son rang, son attrait, ses moyens. Ainsi avons-nous pu, tout au long de cette année, élargir et approfondir nos relations africaines, les étendre en particulier à la République algérienne, à laquelle, bien sincèrement, nous souhaitons qu'elle s'organise dans l'ordre nécessaire, d'abord à sa vie, puis à sa prospérité. Ainsi avons-nous pu contribuer à mettre effectivement en route la communauté économique fondée dans la capitale de l'Italie entre 6 États continentaux, offrir à ces mêmes États un début d'union politique, resserrer nos rapports avec la République d'Allemagne. Ainsi avons-nous pu renforcer notre sécurité et celle du monde libre en commençant à nous doter d'une défense nationale moderne. Je ne dirais certainement pas qu'il n'y a pas d'ombres au tableau. Tout de même, je crois qu'en 1962, nous n'avons pas perdu nos peines. Voici 1963. Française, à chacune de vous, Français, à chacun de vous, j'adresse du fond de mon cœur mes meilleurs vœux de Nouvel An. Et puis, en notre nom à tous, je forme pour la France le souhait immémorial que l'année lui soit heureuse. À cet égard, sans doute, beaucoup de choses dépendront avant tout des événements. Tout comme un navire sur la mer n'est le maître des vents ni des flots, un peuple ne peut à lui seul commander au calme ni au remous du monde. Mais dans ce qui lui advient, pour combien compte, en toute hypothèse, son effort
et sa cohésion, travailler et rester unis, voilà quelles sont, quoi qu'il arrive, les meilleures de nos garanties. L'an dernier, pour notre bien, nous avons su nous les assurer. L'an prochain, qu'il en soit de même. Pourquoi faire? Mais pour avancer. Un peuple comme le nôtre ne prodigue pas son labeur, ne pratique pas la stabilité, n'aide pas à maintenir la paix, simplement afin d'en rester à ce qui est acquis déjà. Le progrès est aujourd'hui notre ambition nationale. Progrès démographique. La France moderne pourrait compter 100 millions d'habitants. Combien seront donc bienvenus les bébés qui naîtront chez nous en 1963? Quant à ceux de nos rapatriés qui voudront décidément s'installer en métropole et dont nous comprenons très bien les soucis, parfois les chagrins, c'est de grand cœur que nous les aiderons à y trouver, comme les autres Français, leur place, leurs droits et leurs devoirs. Progrès économique, technique, scientifique, dont tout le reste dépend, qui change à un rythme rapide, non point certes l'âme, mais la structure et la figure de la France. Notre plan règle ce développement. Il nous faut l'exécuter. Progrès social, ce qui veut dire amélioration nouvelle de la condition de tous, d'abord des moins favorisés, et en particulier cette fois des gens âgés, ainsi qu'une étape de plus vers le mieux en tout ce qui concerne la vie et la valeur de la collectivité nationale, logement, éducation, hospitalisation, équipement urbain et agricole. Progrès international, notamment dans les deux directions où s'exerce au dehors notre effort principal. Il s'agit d'abord de l'Union, de l'Europe occidentale, pour son économie, pour sa politique, pour sa défense, pour sa culture, établissant ainsi l'équilibre avec les États-Unis, renforçant de ce fait même l'alliance du monde libre, ouverte dans l'avenir à une Angleterre qui voudrait et qui pourrait se joindre à elle définitivement et sans réserve, visant à organiser avec les pays de l'Est, dès lors qu'un jour ils en viendraient à la grande détente, la paix et la vie de notre continent tout entier. Il s'agit ensuite de l'aide que nous devons prêter aux peuples qui en ont besoin pour leur développement moderne, et avant tout de notre coopération avec ceux des États d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine qui souhaitent celle de la France. Ce sont là de bien grands espoirs, oui, mais le temps est venu où, sans tomber dans l'outrecuidance, nous pouvons et nous devons regarder loin et viser haut. Françaises, Français, nos vœux
pour la nouvelle année sont à la mesure de la France nouvelle. Vive la République, vive la France!